Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Il y a peut-être du nouveau ce soir à la télévision. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, qu'on se le dise. La constitution actuelle a été taillée sur mesure par moi, pour moi. Dans le souci de laisser un pays apaisé, un Congo uni et prospère, où il ne sera plus question de sang et des larmes des autres, je propose qu'on procède à la révision de certaines dispositions de la Constitution du 20 janvier 2002, notamment celles qui rentrent dans le domaine autorisé par la Constitution elle-même, plus précisément en son article 86. Ceci dans le but de l'adapter à l'environnement du pays et aux défis du futur. Au demeurant, je vous garantis que je ne serai plus jamais candidat à quelque sorte d'élection ou scrutin que ce soit. Après le 12 août 2016 à 14h pétantes, je me retirerai définitivement de la vie politique. Voilà, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, le message que le peuple congolais attend de vous pour se rassurer, pour souffler et prendre un bon bol d'air frais. Excellence, je vous assure qu'avec un tel message, les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest vont vous applaudir jusqu'à se rompre les doigts. Je parie que le peuple ira même jusqu'à vous proposer de vous débarrasser de votre limousine Maybach blindée pour qu'il vous porte en chipouille chaque fois que vous voudrez mettre le nez dehors. Président, n'écoutez pas ces joueurs de flûte qui racontent des sornettes pour changer la Constitution via un référendum anticonstitutionnel. Il n'y a que les Ngiri qui les intéressent. D'ailleurs, ils chuchotent entre eux, je cite, « Sassou est un DAB, distributeur automatique de billets ». Fin de citation. Monsieur Sassou Nguesso, n'écoutez pas vos conseillers qui conseillent mal parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges. Le bon conseiller n'est pas celui qui caresse dans le sens du poil le chef. Je vais vous faire une confidence. Ces conseillers, ces ministres, ces parlementaires, ces soi-disant sages, ces charlatans, ces visiteurs de nuit, rien que des nécessités les uns que les autres, n'aiment pas le Congo. Tout ce monde vous cache la vérité. Vous n'êtes plus populaire au sein de la population et ils osent vous dire le contraire. Pour tenir un meeting, pour vos déplacements, ils soudoient des figurants qui viennent applaudir et faire genre. Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que nous avons des priorités et le temps presse. Le dernier recensement administratif spécial pose problème, car il a été une catastrophe incommensurable. Les personnes chargées de cette opération d'une très grande importance pour la vie de la nation et de l'État ont visiblement détourné l'argent et fait du grand n'importe quoi. C'est du sabotage, c'est fait exprès. Cette grande tricherie à ciel ouvert qui est insoutenable, qui est 1000 fois plus intolérable que la session du bac 2015, profite à qui aujourd'hui? Elle profitera à qui demain? Pourquoi n'avez-vous pas tapé du poing sur la table? Pourquoi n'avez-vous pas sanctionné ces mauvais citoyens? Êtes-vous leur complice? Pour terminer, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect dû à votre rang, je suggère que vous organisiez très rapidement un dialogue inclusif responsable, honnête, sans ruse, avec l'ensemble de la véritable classe politique et la véritable société civile. Quelque chose de sérieux, de consistant. Pas avec ces associations qui s'échangent les mêmes suiveurs, encore moins avec ces groupements d'associations politiques et ou civiles qui sont pour la plupart, je vais le dire, financés avec l'argent de l'État par des gens que vous connaissez mieux que le commun des mortels. Au cours de ce dialogue avec vos compatriotes, vous ne devrez parler que de la nouvelle loi électorale, de la mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante et de la reprise du recensement pour établir un fichier électoral fiable. Vieux Elsas, comme aiment à dire les flatteurs de la République, faites de votre mieux pour que le Congo-Brazzaville, dont on parle tant, puisse avoir la capacité, l'intelligence d'organiser en 2016 un scrutin présidentiel serein, incontestable, parfait. Rendez-nous notre fierté, nous sommes le Congo. Vieux Elsas, faites mieux que Yamilos en matière d'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Relever un tel défi ne serait-il pas de la hauteur de l'homme des actions concrètes? Non, vous n'allez pas me le faire croire, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Vous en avez les capacités. Il suffit d'un peu de volonté. Le Congo est notre bien commun à tous. Si nous l'aimons réellement, donnons-lui des preuves d'amour. Tonton Sassou, je sais que la traversée du désert fut pénible, mais
Sortez par la grande porte, le pays profond vous en sera gré et le Congo vivra en paix dans l'unité, le travail et le progrès. Tosami Beko.